martyr. C'est le doigt et la main du mal et de ses appareils. Fouad Signora lui-même dénonce l'implication de la Syrie. Le Premier ministre libanais demande aux pays arabes de boycotter le régime de Damas. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe tiendront une réunion d'urgence demain au Caire. Fouad Signora en appelle aussi aux Nations unies. En France, la campagne législative. Oui, à J-3 du scrutin, François Fillon est sur la défensive. Le Premier ministre était à Nantes hier où il a reconnu que la TVA sociale n'est pas une idée simple, mais c'est une idée juste, dit-il. On l'écoute. Cette idée est une idée juste. Pour autant, ça n'est pas une idée simple. Quant au taux, beaucoup imaginent déjà une majoration de 5% de la TVA. C'est aller un peu vite. 5%, c'est le plafond au regard de nos engagements européens. Faudra-t-il aller jusque-là? Nous le verrons. Le gouvernement y travaille, avec des économistes de droite comme de gauche, à la lumière des expériences étrangères, comme l'expérience du Danemark ou celle de l'Allemagne, et avec les partenaires sociaux. Ségolène Royal, elle aussi, était en meeting à Bordeaux, chez Alain Juppé, défiée par la candidate socialiste Michèle Delaunay. Devant 500 personnes, elle serait montée sur un banc au bord de la Garonne pour accuser Alain Juppé d'être un candidat virtuel qui démissionnera dès qu'il sera élu. Pour Jean-Pierre Chevènement, c'est la défaite annoncée. L'ancien ministre de la Défense, rallié à Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle, est largement devancé par le député UMP sortant dans le territoire de Belfort. Je vous propose de l'écouter. Il faut savoir ce qu'ils veulent comme type de député. Ou bien ils veulent un Godillot, un Béni Oui-Oui, un député fantôme qui n'existe quasiment pas au Parlement. Et pas du tout dans les dossiers départementaux. Ou bien est-ce qu'ils veulent un vrai député qui soit un homme influent, efficace, capable de faire avancer les dossiers. Et pour respecter la démocratie, on découvre la liste des autres candidats dans la circonscription de Jean-Pierre Chevènement. En l'occurrence de l'autre candidat, puisqu'ils ne sont que 2 pour ce deuxième tour. Des nouvelles du SMIC ? C'est le gros titre des Échos ce matin, plus 2% le 1er juillet. C'est l'augmentation mécanique du SMIC qui est, vous le savez, indexée sur l'inflation. Pas de coup de pouce. En revanche, pour aller plus loin, Nicolas Sarkozy n'en veut pas. En un chiffre, le SMIC passera à 8,44 € brut de l'heure. Nicolas Sarkozy qui arrive ce matin en Pologne, il doit rencontrer les frères Kaczynski pour défendre son projet de traité européen simplifié. Les jumeaux polonais au pouvoir sont en désaccord avec la France et l'Allemagne sur le système de vote dans les institutions européennes. Et puis du fil à retordre côté italien aussi pour le président du Conseil, Romano Prodi. Ce traité simplifié est, je cite, le prix du calme et de l'espoir. Mais dans une interview au quotidien La Croix, le président du Conseil italien rappelle qu'il veut à terme plus qu'un traité simplifié. Il continue à défendre l'idée d'une vraie constitution européenne. Un passager clandestin retrouvé mort dans un camion sur une autoroute en Savoie. 3 autres clandestins étaient du voyage. Ils étaient cachés dans la coque d'un bateau transporté par le camion en Provence, Italie. Le conducteur devait emprunter le tunnel du Fréjus quand il a été intercepté par la gendarmerie française. Et puis en bref, 2 mois, jour pour jour, après la découverte du corps de Sophie Graveau, le principal suspect vient d'avouer. Il avait toujours nié. Hier, lors d'une confrontation avec sa femme, Ramiz Izeni a admis avoir étranglé la jeune femme pour son argent. L'info en plus. La première, je sais pas comment on dit, bébé loutre né en captivité au Japon. On a les images. C'est ravissant, une loutre. Regardez comme c'est chouette. Très rare, voilà. Oh, c'est un animal adorable. Oh non, c'est merveilleux. Ah, il a porté son ventre. Oh non. Ah, c'est assez mignon, ça. Ah, c'est très batte, une loutre. Regarde, la mer très relax. Regarde. Voilà. Faut être battu. Bonjour Léon. Bonjour Bruce, bonjour Hélé, bonjour. Oui, moi ça va. C'est la police chinoise qui va pas bien, l'administration chinoise. Vous avez vu ce truc dans ce petit papier dans l'IB aujourd'hui? Il n'y a pas assez de noms de famille pour les Chinois. C'est-à-dire que 85% de 1,4 milliard de Chinois ont les mêmes noms. Alors nous on en rigole, on dit ouais tous les Chinois ils s'appellent Wang, ils s'appellent Chang. C'est un côté un peu raciste de le dire, mais même eux ça leur pose un problème. Mais c'est pas que c'est raciste, c'est que c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire non mais ça leur pose, ça finit après plusieurs millénaires par leur poser un problème parce qu'aujourd'hui il y a 93 millions de Wang
Wang et 88 millions de Zhang. Alors si on crie Wang dans une rue de Pékin, tout le monde se retourne, enfin bon. Et donc l'administration veut modifier la loi, c'est-à-dire la possibilité d'accoupler le nom du père et le nom de la mère. C'est-à-dire si le père s'appelle Wang et la mère Chang, le nom de famille deviendra Chang Wang ou Wang Chang, plus les prénoms. Donc pour la police, ça facilitera la recherche des criminels et pour l'administration, ça sera plus simple. 1600 noms seulement. Il y a 1600 noms, oui, mais il n'y a que 100 qui monopolisent 85% de la population. C'est-à-dire qu'il y a plein de noms assez inusités, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, peut-être Lou ou je ne sais pas quoi, mais voilà, il n'y a pas assez de noms. Bon, il y a trop de chinois, enfin, prenez-le comme vous voulez. Merci Léon. L'actualité, elle est... 8,44 € brut de l'heure, le SMIC va augmenter. C'est la une des Échos ce matin, plus 2% le 1er juillet. Mais attention, il ne s'agit que d'une augmentation mécanique. Le salaire minimum, vous le savez, est indexé sur l'inflation. Explication, Thierry Doda. Chaque année, à la même date, le SMIC est revalorisé par décret. Une revalorisation calculée en fonction de l'évolution de plusieurs paramètres économiques, de l'inflation et en fonction du pouvoir d'achat du salaire des ouvriers. L'an dernier, l'augmentation aurait dû être de 2,08%, mais le gouvernement avait décidé de donner un coup de pouce. Résultat, une revalorisation d'un peu plus de 3%. Mais cette année, pas de rallonge. L'augmentation sera uniquement mécanique et devrait être de 2% seulement. Nicolas Sarkozy l'avait annoncé pendant la campagne présidentielle. Le 28 mars dernier, il avait déclaré que ce fameux coup de pouce, il préférait le donner à tous les salaires. Actuellement, le SMIC horaire est de 8,27 €, soit un salaire net mensuel de 982 €, à condition bien sûr de travailler 35 heures par semaine. À partir du 1er juillet, il passera à 8,44 € de l'heure. Plus de 2,5 millions de salariés sont concernés, soit 17% des employés du secteur privé. Des morts qui s'additionnent, des attaques aux mortiers dans les territoires palestiniens. Les affrontements entre le Hamas et le Fatah ont fait 24 nouveaux morts hier. 80 depuis le début de la semaine. Partis de la bande de Gaza, les combats se sont propagés en Cisjordanie et l'inquiétude monte. La Ligue arabe tiendra une réunion extraordinaire demain. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a estimé que l'envoi d'une force internationale à Gaza valait la peine d'être étudié. Le Liban, lui aussi, à nouveau touché par la violence. Oui, encore un attentat hier contre une personnalité anti-syrienne, un proche de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Il s'agit du député Walid Eido. Sa voiture a explosé sur le bord de mer à Beyrouth. Clément Méric. Une nouvelle plaie béante en plein cœur de la capitale libanaise. La violence de l'explosion n'a laissé aucune chance au député anti-syrien Walid Eido et à son escorte. Ce proche de Rafik Hariri, son fils et ses gardes du corps ont été tués sur le coup. C'est le même doigt qui a assassiné Rafik Hariri et les autres martyrs. C'est le doigt et la main du mal et de ses appareils. Fouad Signora lui-même dénonce l'implication de la Syrie. Le Premier ministre libanais demande aux pays arabes de boycotter le régime de Damas. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe tiendront une réunion d'urgence demain au Caire. Fouad Signora en appelle aussi aux Nations unies. Nous demandons l'aide de l'ONU pour empêcher que ces crimes odieux ne se reproduisent. Nous demandons aussi à l'ONU d'inclure ce nouvel acte terroriste dans l'enquête confiée au tribunal international mis en place il y a quelques jours. Le tribunal international chargé de juger les assassins de Rafik Hariri est officiellement en place depuis dimanche. Plusieurs responsables syriens sont dans son collimateur. Cet acte de violence est clairement destiné à miner la volonté du peuple libanais. Il vise aussi le processus démocratique qui tente de construire un État stable et libéré de toutes les influences extérieures. George Bush se montre plus direct dans ses accusations. Dans un communiqué, le président américain souligne que les attentats à Beyrouth visent systématiquement ceux qui veulent mettre fin à l'ingérence de la Syrie au Liban. La campagne des législatives. Oui, à J-3 du scrutin, pour la première fois, François Fillon est sur la défensive. Le Premier ministre était à Nantes hier où il a reconnu que la TVA sociale n'est pas une idée simple, mais c'est une idée juste, a-t-il ajouté. Ségolène Royal, elle aussi, était en meeting à Bordeaux chez Alain Juppé, qui est défié par la candidate socialiste Michèle Delaunay. Très en forme, visiblement, l'ex-candidate socialiste est montée sur un banc devant 500 personnes au bord de la Garonne pour accuser Alain Juppé d'être un candidat virtuel qui démissionnera dès qu'il sera élu. Pour Jean-Pierre Chevènement, c'est la défaite annoncée. Oui, l'ancien ministre de la Défense, rallié à Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle, a été largement devancé au premier tour dans le territoire de Belfort. Je vous propose de l'écouter. Il faut savoir ce qu'ils veulent comme type de député. Ou bien ils veulent un Godillot, un Béni Oui Oui, un député fantôme, qui n'existe quasiment pas au Parlement.
hein, et pas du tout dans les dossiers départementaux. Hein. Ou bien est-ce qu'ils veulent un vrai député qui soit un homme influent, efficace, capable de faire avancer les dossiers? Et l'autre candidat dans cette circonscription de Belfort, le voici, il s'agit du député UMP sortant, Michel Zumkeller. Nicolas Sarkozy ne sera pas en France aujourd'hui. Oui, il s'envole ce matin pour Varsovie. Il doit rencontrer les frères Kaczynski pour défendre son projet de traité européen simplifié. Les jumeaux polonais au pouvoir sont en désaccord avec la France et l'Allemagne sur le système de vote dans les institutions européennes. Et puis du fil à retordre côté italien aussi. Pour Romano Prodi, ce traité simplifié est, je cite, le prix du calme et de l'espoir. Mais dans une interview au quotidien La Croix, le président du Conseil italien rappelle qu'il veut à terme plus qu'un traité simplifié. Il continue donc à défendre l'idée d'une vraie constitution européenne. Un passager clandestin retrouvé mort dans un camion sur une autoroute. Oui, 3 autres clandestins étaient du voyage. Ils étaient cachés dans la coque d'un bateau transporté par ce camion en provenance d'Italie. Le conducteur venait d'emprunter le tunnel du Fréjus quand il a été intercepté par la gendarmerie française. Et puis en bref, 2 mois, jour pour jour après la découverte du corps de Sophie Graveau, le principal suspect vient d'avouer. Il avait toujours nié, mais hier, lors d'une confrontation avec sa femme, Ramiz Hisseni a admis avoir étranglé la jeune femme pour son argent. L'info en plus. Direction le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie. Musée qui a un petit souci, envahi par les souris et les rats. Ils ont opté pour une solution plutôt écologique, introduire des chats. Oh, c'est Titi et Gros Minet, là. Le seul problème, c'est qu'il finit par y avoir un petit peu beaucoup de gros minets dans les sous-sols du musée. Au départ, le fait, c'est que les rats aiment les œuvres d'art. Simplement, ils n'aiment pas les regarder, ils aiment les manger, ils aiment les grignoter. Et alors, c'est assez écolo, plutôt que de mettre des pesticides ou des raticides. On envoie les chats. Lâchez les chats. Je suis sûr que les enfants dans les musées, des fois, ils se gonflent un peu, il y a des minous. Le problème, c'est que les chats se reproduisent. Donc, du coup, au lieu d'avoir un souci, ils en ont 2 maintenant. Beaucoup de rats et beaucoup de chats. Peut-être qu'on devrait envoyer les chiens maintenant. Je ne sais pas. Oui, pour c'est bouffer une les bonne idée. Je pense que Nicolas Sarkozy a échangé le propos avec Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'il rigolait l'autre jour. Ça doit être ça, oui, absolument. Merci, Hélé. À tout à l'heure, 8h, le temps. Dans un quart d'heure maintenant, on va parler de Tour de France. Je suis sûr que ça va vous intéresser. J'adore le Tour de France. Peut-on encore sauver le Tour de France sans la dope, hein, voilà. Sans le dopage. C'est toute la question. Voilà le bouquin dont on parlera tout à l'heure. Hein. Xavier Louis, il sait de quoi il parle. Il a été directeur du Tour de France pendant une dizaine d'années. Ouais, juste avant Jean-Marie Leblanc et juste après Jacques Godet, le mythique Jacques Godet. Bien sûr qu'il faut sauver le Tour. Ouais. C'est une épopée formidable. Il y a du boulot. Hein. Ouais. Il y a du boulot. C'est pas gagné. On verra ça tout à l'heure à partir de 8h. Bonjour Caroline. Bonjour. La politique maintenant avec notre invité Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch, le numéro 2. Merci beaucoup Hélé. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Xavier Delaporte va me rejoindre maintenant puisqu'exceptionnellement, on va parler sport dans cette dernière partie d'émission. Salut Xavier. Salut. On va parler plus précisément du Tour de France avec notre invité Xavier Louis. Et oui, à 3 semaines du départ du 94e Tour de France, le cyclisme est bien mal en point. Hier encore, on apprenait que l'Espagnol Iban Mayo avait été contrôlé positif dans le Giro. Le peloton vit donc dans l'ère du soupçon. Comment rêver encore devant une course qui, depuis 10 ans maintenant, offre le spectacle des relégations et des affaires? Sauvons le Tour. Tel est le mot d'ordre lancé par Xavier Louis, qui en fut le directeur en 1987 et 1988 et qui en est resté un amoureux éperdu dans un ouvrage où il égrène souvenirs heureux et moins heureux. Il propose aussi quelques remèdes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Voici le livre qui paraît aux éditions Prolongation. Sauvons le Tour. Voilà le cri que vous lancez. Il vaut le coup d'être sauvé le Tour? Oh oui, parce que c'est la plus belle ambassade de France. Ouais. On l'oublie. Vous savez que c'est une vitrine extraordinaire pour notre tourisme, pour la France tout simplement. Il y a près d'1 milliard de gens chaque année qui voient les images de la France, nos montagnes, nos beaux villages, nos belles villes, Paris. L'arrivée à Paris, c'est 800 millions de gens qui voient les Champs-Élysées régulièrement chaque année, qui ont rendez-vous chaque année sûrement dans de bonnes conditions pour voir notre capitale. Donc il faut effectivement que l'on sauve, si l'on veut, le Tour, si on fasse en tout cas qu'il ne disparaisse pas. Et je voudrais ajouter une chose d'ailleurs. Vous avez vu tout le bruit qu'on a fait pour les Jeux Olympiques. C'était dramatique de ne pas avoir les Jeux Olympiques qui sont partis à Londres. Figurez-vous que 4 Tours de France, parce que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. 4 Tours de France valent largement les Jeux Olympiques.
Et vous aurez En matière observé de que quoi? ça a lieu En matière de chaque année en France. notoriété, En de